Bonjour à tous et bienvenue pour l'écoute de ce nouveau podcast concernant les énergies de la pleine lune en Sagittaire du 4 juin 2023. Installez-vous bien confortablement pour pouvoir apprécier et intégrer cette écoute. Je vous rappelle que vous pouvez aussi me retrouver sur mes pages Facebook et Instagram, la numérologie de Maude, mais aussi sur mon site www.lanumérologiedemaude.com. Bien. Alors, qu'est-ce que nous propose cette pleine lune en Sagittaire? Nous savons tous maintenant que lunaison après lunaison, nous sommes invités à aller laisser remonter les parties enfouies de notre passé, avec lesquelles nous ne sommes pas en paix, peut-être des parties que nous ne nous sommes pas encore pardonnées, des culpabilités, des peurs, etc., et que nous pouvons faire ou non, à notre rythme, en douceur. Moi, ma proposition, c'est toujours la douceur, quoi qu'il arrive. Je pense que nous vivons tous un peu trop de violence, de toute façon, à l'extérieur, au quotidien, ne serait-ce qu'au niveau social. Donc, s'il y a bien une personne qui doit nous apporter de la douceur, c'est nous-mêmes, parce que sinon, on risque de ne pas trop en avoir de l'extérieur. Mais bon, ça, je pense que vous l'avez compris depuis longtemps. Donc, qui dit Sagittaire dit agite la Terre. Donc, qui dit agite la Terre veut dire que ça va bouger au niveau terrestre, avec cette pleine lune. Donc, si on va déjà voir le 4 du jour, on a, comme vous savez, toujours de la réparation, de la construction, quelque chose où on demande de nettoyer et voilà, de bien revoir nos fondations, s'il faut un peu de déconstruire pour reconstruire. Ça aussi, ça fait quelque temps qu'on est là-dedans, avec ce chiffre 4. Voilà. Si on ajoute l'énergie du jour numéro 8, qui est le total de la date, eh bien là, on a quelque chose de plus magnétique, de plus tonique, une espèce de, allez, on va le dire, un peu de révolte, de combat, de guérilla et de force aussi, parce que le 8, c'est le guerrier de la lumière, c'est l'archange Michael, qui va essayer de mettre en lumière les parties qui n'ont pas été réparées. Donc ça peut parler de syndicats, d'avocats, de mains courantes, de plaintes, de résultats judiciaires, de tribunaux, de forces de l'ordre, etc. Donc un Sagittaire qui va essayer de mettre de l'ordre avec le 4 et de le faire passer en justice avec le 8, c'est sûr que c'est pas très calme. Mais nous avons heureusement le signe du Gémeaux, quand même, qui est quand même le signe solaire du mois de juin, qui va essayer d'apporter de la légèreté à toute cette agitation du Sagittaire, très combatif et guerrier avec le 8, et qui va essayer de mettre de l'ordre dans tout ça, aider des forces lunaires. Le Gémeaux va dire calmez-vous, là, que ça soit la Lune, là, que ça soit le Sagittaire ou nos nombres 4 et 8, calmez-vous, on peut faire ça avec moins de violence. Le Sagittaire, il est de nature sympathique, c'est un signe de l'air, voilà. Dans Gémeaux, il y a j'aime, voilà. Bon, j'aime mes mots, M-E-A-U-X, mais on va dire j'aime mes mots, donc je me prends tel que je suis. Je vais calmer la partie physique en moi qui veut courir pour faire Zorro, le justicier masqué ou démasqué, du Sagittaire, qui était plutôt un signe de feu. Et donc, l'air va un petit peu souffler sur le chaud du Sagittaire et évidemment va aussi peut-être calmer le côté liquide de la pleine lune souterrain, qui va essayer de mettre en lumière les parties profondes, et ça aidé par le 4 du jour. Donc le Gémeaux, il va essayer de nous aider à relativiser et de ne pas trop nous prendre la tête et de focaliser sur les problèmes, parce qu'en ce moment, il faut bien reconnaître qu'avec toutes ces énergies qu'on traîne avec nous depuis 3 ans maintenant, et celles qui sont encore difficiles actuellement, et malheureusement qu'on entend un peu parler autour de nous que ça va durer un paquet d'années, puisque j'ai entendu par le biais de grands astrologues que
la révolution de cette planète Terre va prendre 20 à 25 ans pour pouvoir aller vers cette fameuse ère de paix que nous cherchons tous et que nous sommes tous en train plus ou moins de construire, et qu'il va vraiment falloir qu'on relativise tous les jours et puis qu'on se nourrisse de choses en lien avec la simplicité, des joies simples, le contact avec la nature, de revoir aussi notre façon de nous nourrir, de nous soigner, de nouer des contacts avec les autres, de communiquer avec les autres, de communiquer d'une façon moins violente, non violente, et de se remettre en lien, puisque nous sommes tout le temps un peu invités à nous séparer, à nous méfier les uns des autres, à devenir presque parano, à avoir peur de l'avenir, à avoir peur de ne pas avoir à manger. Vous voyez, on est vraiment construit depuis 3 ans dans ce mode de fonctionnement. Et la seule façon d'en sortir, ben, c'est de ne pas tomber là-dedans, c'est de ne pas jouer ce jeu que des forces. Donc, je ne vais pas me mettre sous la casquette de la complotiste, parce que j'avoue que je le suis un peu quand même depuis 3 ans, hein, dans ce côté un peu complotiste. Je pense que beaucoup m'auront reconnu là-dedans, et je ne m'en cache pas, mais je ne suis pas pour la guerre, je suis pour la paix. Et donc là, le Gémeaux, eh bien, associé au Sagittaire, il va essayer de lui apporter de la délicatesse et du raffinement, voilà, et puis il va calmer ce côté fonceur du Sagittaire qui a des gros problèmes avec l'autorité, hein. L'autoritaire, il n'aime pas du tout qu'on lui dise ce qu'il a à faire. C'est quelqu'un qui aime aussi beaucoup aider les gens. Je vous dis, c'est un zéro, c'est un justicier. Et on peut avoir, oui dire, par rapport à des révélations, des jugements, des mains courantes, des manifestations. Malheureusement, ça m'ennuie de le dire, mais un peu des actes de violence aussi le soir de cette pleine lune, ça ne serait pas anodin, ça ne serait pas impossible qu'il n'y ait pas des nouvelles d'actes de violence durant la nuit, hein. Et peut-être même, il y en a déjà eu depuis 3 jours, il y en aura encore après. Donc je ne cherche pas à être pessimiste, hein, parce que ce serait dire le contraire de ce que je suis en train de vous dire. Mais il faut être réaliste aussi, hein. On n'est pas dans une configuration lunaire très très douce. Elle peut être très belle, mais ça va dépendre de ce qu'elle va essayer de nettoyer, quoi, comme d'habitude, puisque les lunes, je vous le répète, elles nettoient, hein, voilà. Alors, plus que jamais, nous devons toujours regarder que c'est notre façon de voir les choses qui va créer notre réalité et non les choses telles qu'elles sont, hein. Une personne peut voir une situation avec un drame pas possible, avec un regard très noir et très désespéré, et une autre personne peut le voir comme une opportunité de grandir, une opportunité de ne pas se voiler la face et de dire la situation, elle est là pour m'apprendre quelque chose que je ne veux pas voir. Donc, vous voyez, ce n'est pas les situations qui sont le problème, c'est la façon dont nous, on va les voir. Et ça sera très important de retenir ça pendant toutes les années qui vont arriver. Qu'on peut créer ce paradis à partir d'un enfer. Hein, c'est-à-dire que notre enfer d'aujourd'hui, c'est exactement là-dessus qu'on va créer notre paradis de demain. Mais c'est si on accepte de le voir comme un paradis déguisé et non pas comme un enfer inéluctablement obligé d'être vécu jusqu'à notre disparition totale. Donc ça, c'est important. Et le Sagittaire a quand même cette force avec le Gémeaux d'avoir cette lumière positive. Et le 8 aussi, hein. Voilà, c'est peut-être plus le 4 de la journée qui est un petit peu plus austère, qui est un petit peu plus tristouné et qui va voir le verre peut-être plus à moitié vide, parce que le 4, c'est quand même un chiffre de la Terre, c'est quand même quelqu'un qui est un peu fixé sur son mental, qui croit que ce qu'il voit, etc. Le 8, il est beaucoup plus angélique, il est beaucoup plus céleste, il est beaucoup plus puissant comme l'ange Michael. Le Sagittaire, il va de l'avant, il ne reste pas bloqué dans son espace, il a des jambes pour courir, il a des ailes pour voler. C'est quelqu'un qui veut aller dans le futur, le Sagittaire, hein. Et le Gémeaux, eh ben, il est là comme une espèce de troubadour, à essayer de mettre du parfum et des fleurs sur toute cette situation mixée entre des signes, une lune, une période, une époque, une transition de 5e dimension. Voilà, il est là pour dire, mais calmez-vous, tout va bien. Mais calmez-vous, sinon vous allez tous vous entretuer, il faut que ça s'arrête, hein. Merci, monsieur Gémeaux, hein, voilà, il vaut mieux mettre un petit peu d'humour là-dedans, hein, voilà. Donc, vous savez bien que tout a une raison d'être pour notre devenir, hein.
que ce soit des émotions, des maladies, des personnes dont on se sent persécuté. Tout parle de nous, tout parle de ce qu'on n'a pas réglé en nous. On n'est pas victime de tout ça, hein. Donc c'est sûr que je me répéterai podcast après podcast, et c'est un petit peu navrant que je dois toujours le répéter, mais gardez bien les yeux ouverts aussi sur tous les, comment pourrais-je dire ça, les personnes qui vont vous, soi-disant, vous prédire l'avenir. Restez vigilants, et je dis toujours, qui est-ce que vous écoutez? Est-ce que les personnes que vous écoutez, elles vivent vraiment ce qu'elles vous conseillent de vivre? Est-ce qu'elles émanent de la même intensité entre leurs paroles et leurs actions et leurs propres vibrations? Parce qu'il va y avoir de plus en plus de charlatans dans ce domaine-là, étant donné, et c'est logique, qu'il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont dépérir, qui vont souffrir. Je ne suis pas là pour jouer à Madame la Fée qui joue au monde des bisounours. J'ai un côté, moi, un peu dur, quelquefois un peu brut de décoffrage, et je l'assume, hein. Je suis là pour essayer d'expliquer les choses telles qu'elles sont et de ne pas les édulcorer ou les arranger pour que tout le monde me dise ton podcast a été merveilleux, tu nous as rassurés, ou au contraire ton podcast a été très noir, tu nous as déprimés. En fait, j'essaye d'être un peu au milieu de tout ça parce que je pense que les deux côtés sont bons. Il y a de quoi se désespérer d'une certaine manière si on ne change pas notre fusil d'épaule, si on n'essaye pas de voir les choses différemment. Et il y a de quoi se réjouir quand on voit qu'on est en train de construire et préparer ce monde de paix. Mais tout va dépendre où on est chacun d'entre nous. Il n'y a pas de bien ou de mal, il n'y a pas de plus intelligent et de plus débile. Il y a juste des gens qui peuvent juste être, faire et avoir ce qu'ils ont. On a tous des limites. Et là où quelqu'un va faire un grand pas de géant, l'autre va rester paralysé et cloué au sol. Est-ce que c'est pour autant qu'il est critiquable ou qu'il est condamnable? Mais pas du tout, puisque les parties que l'on condamne à l'extérieur sont les propres parties que l'on condamne, pardon, à l'intérieur de nous par l'effet miroir. Donc, ouvrons notre cœur à toutes ces personnes qui n'arrivent pas à avancer, qui quelquefois, malheureusement, peuvent arriver à mettre fin à leur jour pour fuir et pour s'évader d'une situation devenue intolérable. Mais qui est-on pour juger ça? Essayons de comprendre ces personnes âgées aussi qui croient tout ce qu'on leur dit dans les médias parce qu'elles ont toujours fonctionné comme ça et qu'elles n'ont plus les moyens de fonctionner autrement. Mais on ne peut pas les juger, on ne sait pas comment on sera d'ailleurs quand on sera âgé nous-mêmes. Essayons de comprendre aussi nos jeunes qui se révoltent et qui font n'importe quoi parce qu'ils ne comprennent pas ce monde et ils sont perdus. Nous avons été jeunes aussi. Donc si on ouvre notre amour à toute cette humanité qui est quelque part en désespoir mais aussi en construction, eh bien je pense que c'est la voie de s'en sortir et de continuer son petit bout de chemin avec ce qu'on croit, en essayant de ne pas perdre de son temps à se révolter contre ce qu'on ne croit pas, ce qu'on ne comprend pas ou ce qu'on ne veut pas. Parce que c'est de l'énergie qu'on perd chacun et qui nous empêche de construire ce nouveau monde de paix. D'accord? Donc c'est un peu ça que veut le Sagittaire. J'adore ce signe qui est pour la paix finalement. Il s'y prend pas toujours bien, il peut être violent même, il peut être trop entier et sans concession, mais au fond de son âme, au fond de son cœur, le Sagittaire veut vraiment agiter la terre, mais pour aller vers l'amour, la paix, la lumière. Mais s'il n'en a pas lui-même individuellement, il va le faire mal. Il va le faire par de la violence, il va le faire par peut-être manifester violemment ou avoir mettre en lien une querelle entre l'un et l'autre pour pouvoir se donner une bonne raison de combattre en disant, voyez, c'est pas de ma faute, j'avais raison, il faut mettre de l'ordre là-dedans, il va sortir son épée, puis il va trancher les têtes. Mais au fond, le Sagittaire est un signe d'amour, un signe de lumière, mais elle ne sait pas toujours comment s'y prendre. Donc le Gémeaux va l'aider, l'archange Michael et le 8 vont l'aider, et le 4 va lui dire, bon, reste quand même à ta place. Hein, reste à ta place, essaye de ne pas en faire des tonnes non plus. Hein, tout n'est pas non plus, t'es pas zéro pour le monde entier, quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais encore vous dire? Bah, toujours pareil, il faudra compter
sur la patience, et puis aussi sur le fait d'accepter de passer par certaines étapes avec le 4. Hein. Je n'ai pas beaucoup parlé du 4 aujourd'hui, mais je pense que vous le connaissez par cœur. Hein, le 4, vous vous rappelez, c'est 2020, hein, 20 et 20, 40. Hein, en plus 40 en numérologie. C'est vraiment le chiffre qui bloque. Hein, voilà. Donc, ben, on a encore un peu ce 4. Hein, voilà, il faudra aussi compter sur ben, l'administration, sur les lois, sur le respect des règlements, des conventions. Et le 8, il est un peu contre ça. Hein. Lui, il faut que ça soit légal pour qu'il puisse l'accepter. Alors que le 4, il accepte que ça soit légal ou pas. Il obéit. Hein. C'est quelqu'un qui est discipliné. Voilà, alors c'est pas toujours forcément ce qu'il y a de mieux, mais bon, en même temps, ça calme le jeu aussi. Hein. Voilà. Alors, quels seront mes conseils pour pouvoir aller pour pouvoir passer cette période lunaire dans les meilleures conditions possibles? Alors, grâce au Sagittaire, on va essayer de communiquer plus légèrement. Dans notre façon de parler, pas d'accusation, pas de gros mots. Hein, les gros mots, c'est quand même... ça peut être porteur quand même de haine, hein, ça dépend si on dit des gros mots très violents ou simplement quel con, c'est pas la même connotation, mais on peut dire quel con à quelqu'un et puis que quelque part bah, il va devenir très violent avec ce mot-là, comme on peut dire un gros mot beaucoup plus avancé et ça va faire rigoler la personne. Je vous dis, ça dépend de son histoire. Mais cependant, le Gémeaux nous propose d'aller vers une communication non violente, très importante de la communication non violente. Hein. Je donne des coachings là-dessus et j'ai de merveilleux résultats. Et on s'aperçoit, les personnes qui font ce coaching, qu'en fait, on ne nous a jamais appris à communiquer autrement que violemment, mais depuis notre temps d'enfance, quoi. Et aujourd'hui, on ne nous apprend toujours pas à communiquer de la bonne façon. Hein. Donc, il y a tellement de travail à faire en tant qu'individu sur tout ça. Hein. On va aussi essayer d'apprendre à exprimer ses ressentis au lieu de condamner les autres, de nous faire nous sentir de telle façon. On peut, et c'est toujours de la communication non violente, et vous voyez, c'est le Gémeaux qui m'incite à vous dire ça. Ben, la situation dans laquelle je me trouve actuellement avec toi me fait me sentir démunie, triste et affligée, et j'ai besoin de te l'exprimer. Au lieu de dire espèce d'abruti patenté, espèce de sale con, c'est à cause de toi que je vis ça. Vous voyez, vous sentez la différence hein, entre dire la situation avec laquelle je vis ça hein, me fait me sentir comme ça. J'avais besoin de te l'exprimer. L'autre va entendre ça. L'autre va entendre et va peut-être réfléchir, est-ce qu'il peut y faire quelque chose. Mais si vous l'accusez, vous rentrez dedans en disant que c'est de sa faute si vous sentez comme ça, il va se sentir culpabilisé, il va se braquer, il va se fermer, il va réagir, il va vous descendre à son tour de la même façon. Donc la communication non violente, elle vous fait sortir de tout ça. Et je dis toujours que si tout le monde savait communiquer sans violence, il n'y aurait certainement pas de guerre sur la Terre. Tout s'arrêterait et nous serions instantanément dans une paix mondiale. J'en suis persuadée. On devrait, dès l'enfance, apprendre, même, on devrait, si on prend les futurs parents, comme je dis toujours, hein, on devrait ouvrir des écoles pour que les futurs parents qui n'ont pas encore d'enfants puissent d'abord apprendre à communiquer, à rentrer en lien, à prendre soin de son propre enfant intérieur, à communiquer avec amour avec son propre enfant intérieur avant de prétendre mettre au monde des enfants extérieurs. Parce que là, c'est là que le massacre commence. Hein. Alors vous allez me dire, oui, mais enfin Maud, si c'était bon pour la société, ça se ferait. Eh bien peut-être que ce n'était pas encore prêt, mais je pense que ce genre d'école va certainement finir par s'ouvrir. J'avais travaillé il y a une trentaine d'années sur les ouvrages de Omram Mikhail Yavanov, qui avait créé, je crois, dans le sud de la France, une société qui s'appelait, ça se trouve, elle existe toujours, hein, la Fraternité Blanche Universelle. Et j'avais dévoré ces ouvrages et j'étais tombée vraiment des nues quand j'ai lu que ces écoles, ils voulaient les ouvrir. Malheureusement, il a été tourné en dérision, comme c'est souvent le cas, comme un gourou dans une sale secte, etc. Vous connaissez la chanson, vous voyez, ça n'a pas tellement changé depuis. Et du coup, je crois que c'est dans les années 1985, des choses comme ça. Et du coup, eh bien, il est décédé. Et puis, je ne les vois toujours pas, ces écoles. Mais j'en suis vraiment attristée. Mais je pense qu'à un moment donné, ce sera une question de survie pour notre humanité
que de faire en sorte de créer des écoles pour que les futurs parents soient d'abord en paix avec leurs propres enfants. D'accord, voilà. Alors, c'était mon petit côté où j'avais envie de pousser un petit peu une gueulante, on va dire ça gentiment. Hein. Vous voyez, je suis déjà un petit peu dans la politique du Gémeaux, qui essaye de parler de choses dures, mais avec beaucoup de délicatesse. Hein, voilà. Vous voyez un petit peu comment on s'y prend avec, quand on jongle avec les chiffres, et les lunes et les planètes, etc. On peut après sentir quelle est l'attitude la meilleure. Hein, voilà. Donc, bien sûr, hein, avec le 8, se lier à l'archange Michael et lui demander l'assistance, parce que lui, de toute façon, il va immédiatement intervenir, j'en doute même pas un instant. Hein, voilà. Et puis se poser la question, cette situation difficile que je traverse en ce moment, elle existe dans ma vie pour m'obliger à voir quoi, à entendre quoi, ou à comprendre quoi, au lieu d'aller accuser la personne que vous incriminez de votre situation. Hein. N'hésitez pas, avec le 4 et avec le Sagittaire, à faire appel, avec la pleine lune, à faire appel à la justice ou aux forces de l'ordre pour comment vous faire valoriser en cas de manque de légitimité et d'irrespect dans vos droits civiques. Hein. On est dans la justice avec cette pleine lune. Hein. Donc, ça va quand même être salé. Donc, n'hésitez pas à faire appel aux forces de l'ordre aussi avec le 4. Hein. Le 4, c'est comme l'administration. Vous pouvez agir un peu impulsivement, on va dire ça comme ça, mais à condition que ça ne soit pas pour rendre votre monnaie de votre pièce, vous venger, mais agir pour avancer, agir pour créer, agir pour poser les choses en place. Parce que là, vous serez très et énormément aidé pour poser des actions pour vous réaliser et retrouver votre grand pouvoir personnel. Hein, voilà. Donc, acceptez aussi de passer par des étapes, hein, suivant des plans, des stratégies avec le 4, et de mettre chaque chose à sa place, ce qui vous évitera de vivre des débordements et de la confusion mentale. Hein, voilà. Donc, nous aurons une énergie de folie, ce qui nous permettra d'agir sans peur et dans la direction de nos rêves. Youpi, hein, c'est parti mon kiki. Je crois que vous avez tous les ingrédients pour vivre correctement et merveilleusement cette merveilleuse et extraordinaire pleine lune. Hein, cette pleine lune en Sagittaire qui va être une vraie bombe dans l'évolution de notre planète en ce moment. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Je vous remercie d'avoir eu la patience d'écouter ce podcast et je vous dis à bientôt pour le prochain podcast. Au revoir et merci pour tout.